rejet et de non-appartenance. C'est le sentiment de mépris et de rejet qu'a livré un jeune rétracteur scolaire recueilli dans une structure pour décrocheurs dans Paris. Les intervieweurs parlent de jeunes blessés, stigmatisés ayant perdu l'estime de soi et traumatisés par les mauvais résultats scolaires. Les conclusions du premier entretien avec le groupe d'éducateurs sont très semblables aux résultats attendus. Ils se plaignent tout d'un déficit très marquant qui les laisse sur leur faim. Ils auraient souhaité avoir l'assistance, la considération et le respect. Ces propos décrivent clairement l'atmosphère qui règne dans les établissements scolaires et jettent un regard indiscret sur la nature des relations qui y sont entretenues. L'implication des enseignants. Le retrait scolaire n'est pas un crime. Il concerne plus les enseignants. C'est la raison pour laquelle ils disposent de divers outils tels que les connaissances acquises dans les écoles de formation et les structures pédagogiques adaptées pour lycéens déscolarisés. D'autre part, les activités entreprises par les professionnels de l'enseignement dans les lycées et collèges sont enregistrées et diffusées par les unités de valorisation des nouveautés pédagogiques. Dans l'Île-de-France, à compter de 2002, un programme d'activité régionale, Réussite pour tous, assiste, en collaboration avec le directeur, les activités de lutte contre la rupture scolaire en lycée multidisciplinaire et dans les lycées professionnels. Quelques intuitifs pédagogiques. Un écrit sur les classes d'accueil provisoire des jeunes en rupture scolaire a recensé ce qui marchait et dont les professeurs pouvaient se servir pour être performants. De cet ouvrage, on peut tirer quelques notions fondamentales. En premier lieu, il faudra être véritablement patient et souple dans la gestion de l'espace-temps accordé afin de rendre possible les remédiations axées sur le sujet, en y introduisant des activités de groupe. En second lieu, essayer d'impliquer les jeunes dans des enseignements culturels porteurs de sens et très ambitieux. D'excellents résultats ont découlé de ces expériences en classe d'accueil provisoire. Par conséquent, au cours d'une séance de travail et dans un dispositif de relais à Montpellier, l'enseignante Frédérique Lander étudie avec les apprenants le sujet de l'importance de chacun dans la science de la biologie. Se sentant très concernés par le sujet, ces jeunes abandonnent tous les stigmates et mépris et s'impliquent de plus en plus avec le temps dans les activités à proposer. Par exemple, ils ont utilisé toutes leurs capacités intellectuelles afin d'échanger avec le généticien Albert Jacquard venu à leur rencontre. Mieux, dans la contrée de Charleville, ils ont réalisé avec leur professeur Annie Deschamps un film sur Rimbaud. Ces exemples sont la preuve que l'on peut susciter des curiosités ou l'envie d'apprendre avec des méthodes préalablement établies. De ces expériences effectuées dans les classes et qui ont donné de très bons résultats, on retient que tous les apprenants, y compris les plus fragiles, pourraient avec une vie scolaire épanouie et des enseignants adéquats selon leurs besoins dans un collège rénové retrouver le désir d'apprendre. Chaque année, des milliers d'élèves quittent le système éducatif sans le moindre diplôme. Ce chiffre qui est de plus en plus alarmant nous mène à nous questionner. L'idée est de réussir à identifier tous les signes d'un probable décrochage afin d'agir le plus rapidement possible. Réussir impliquerait que la courbe s'inverserait et permettrait à un plus grand nombre d'étudiants d'obtenir un diplôme dans le secondaire.